Bonjour, c'est Aurélie Pat, illustratrice et créatrice de bijoux belges. Bienvenue sur ma petite chaîne YouTube où on parle illustration et art en général. Alors bienvenue sur une nouvelle petite série de vidéos où l'idée c'est de corriger en fait vos illustrations que vous m'envoyez, que ce soit des croquis ou des illustrations finies. Alors dans un premier temps, je vais commencer avec mes propres illustrations qui ont pris un peu de l'âge et pour lesquelles certaines j'ai déjà fait des corrections moi-même récemment. Comme ça va vous montrer un peu ce que j'entends par vous proposer des corrections et ça va vous permettre aussi d'apprendre un peu les trucs et astuces et les erreurs débutants que beaucoup font et que moi j'ai fait aussi à un moment, on y passe tous par là. Mais c'est toujours bien d'apprendre en voyant les critiques sur les dessins des autres autant sur les siens, parce qu'on apprend beaucoup comme ça. Alors le but c'est pas de vous démolir, loin de là, c'est de vous aider à voir un peu les défauts, parce qu'on voit toujours beaucoup mieux avec du recul. Et moi-même, il y a des illustrations qui me plaisent encore beaucoup, que j'ai faites il y a plusieurs années, mais maintenant je vois que c'est bourré de défauts parce que j'ai pris du recul, parce que je me suis améliorée. Et peut-être que je me serais améliorée plus vite si j'avais eu des gens à ce moment-là qui m'avaient corrigé. Alors bon, j'en ai eu quelques-uns, mais peut-être pas à ce niveau-là. Donc voilà pour cette première vidéo, on va commencer par cette illustration-ci. Si vous voulez m'envoyer vos propres dessins et illustrations, vous aurez un lien dans la description ci-dessous sur YouTube ou sur Tipeee si vous me suivez là. Merci d'ailleurs pour tous ceux qui me suivent sur Tipeee. Donc voilà, on va commencer avec celle-ci. Alors pour petit background, c'est une illustration que j'avais faite pour mon tout premier livre, La légende de Dalindra, qui était un artbook présentant un univers que j'ai créé. Au niveau du personnage, c'est une jeune femme soldate, la seule en fait femme soldat de son royaume, seule qui a été autorisée à pouvoir porter l'armure royale. Donc ça aussi, si vous avez envie de me donner le background un peu de votre illustration, votre sketch, allez-y, parce que ça peut quand même aider un peu à comprendre l'univers, ce que vous avez cherché à faire, et donc du coup de m'adapter à ça. Donc dans un premier temps, on va parler principalement de la composition et l'anatomie, donc du dessin en lui-même. La couleur, on va le faire dans un deuxième temps. Si c'est trop long, je ferai une deuxième vidéo. En tout cas, pour l'instant, on va parler vraiment de l'aspect dessin. Premier temps, commençons par la composition. Alors, cette composition-ci est en fait une composition qui paraît plus simple qu'elle ne l'est. C'est-à-dire qu'on est dans une composition très simple, avec un personnage central en position quasiment symétrique. Alors, dans les faits, ce que je constate avec l'expérience, c'est que c'est une composition qui est plus difficile à utiliser qu'elle ne le paraît et que beaucoup de débutants utilisent en pensant que c'est simple et en fait c'est un peu raté. Pourquoi ? Parce que c'est une composition, si elle n'est pas maîtrisée à fond, elle paraît bancale. Et là la première chose que je vois sur ma propre illustration, c'est deux choses. Un, le personnage n'est pas bien centré sur la page et un décalage ici sur les côtés qui n'est pas égal. Donc déjà quand on voit l'illustration on se dit c'est pas vraiment symétrique, alors ça paraît symétrique mais ça l'est pas tellement. Et le deuxième problème que je vois, c'est que si on prend une ligne droite, on se rend compte que le personnage ne correspond pas aux lignes directrices de base. Donc par exemple l'épée, elle n'est pas verticale, on voit, hop, si on voit ici, elle est légèrement décalée sur le côté, les yeux ne sont absolument pas droits, ici ce n'est pas droit non plus. Donc, et ça c'est quelque chose que, alors c'est léger, c'est presque ça, mais dans les faits, quand on voit l'illustration, on se dit il y a quelque chose qui va pas, c'est bancal. Et quelqu'un, même qui ne sait pas dessiner, va pas forcément mettre le doigt sur ce qui ne va pas, il va juste se dire il y a quelque chose qui va pas dans cette illustration, tout simplement parce que ça ne respecte pas les règles de base, c'est-à-dire que ça paraît symétrique mais ça ne l'est pas tout à fait. Et elle n'est pas bien posée sur la page. Au niveau composition, donc elle n'est pas bien centrée.
Et alors ce qu'on constate aussi, c'est que le personnage est très enfermé dans la page. On voit vraiment que les bras sont près du corps, une position qui n'est pas très sûre d'elle. Pourquoi ? Parce que à l'époque, je me sentais enfermée dans ma page, et plutôt que de faire le personnage plus petit et me permettre de prendre plus de place au niveau des bras, j'ai vraiment fait une position où elle a ses bras dans une drôle de position près du corps pour me laisser un petit peu d'espace sur les côtés. Et dans ce cas-là, le mieux en fait, c'est soit de vous décider que vous voulez un personnage qui prend bien la page et vous faites les bras qui dépassent largement du corps, même si elle a, je sais pas, la main sur le côté comme ça, soit vous prenez l'espace et vous rajoutez quelques centimètres sur le côté pour vraiment avoir une position mieux posée et pas comme ça près du bord. Et à ne jamais faire aussi, c'est couper par exemple la page sur le coude comme ça, avec juste un petit bout de coude qui dépasse. On ne fait jamais ça en composition parce que ça paraît aussi mal maîtrisé, mal pensé, alors que là, c'est une coupure qui est clairement réfléchie. Donc ça donne déjà une impression d'un dessin qui est beaucoup plus expérimenté. Parce que en général, pour être franche, les personnes qui coupent les corps comme ça sur des bouts, ce sont des personnes qui juste n'ont pas réfléchi à la composition. Donc la base, c'est vous commencez à créer votre croquis et vous regardez s'il va bien dans la page. Si c'est pas le cas, soit vous agrandissez votre zone de travail, soit si vous pouvez pas parce que vous avez une zone de travail définie, vous diminuez le personnage et vous permettez de lui donner plus de valeur. Donc ça, c'est vraiment un point de vue composition. Je vais encore en parler un petit peu au niveau dessin, parce que on peut, en fait, cette position symétrique, le problème c'est que a des soucis d'anatomie réaliste, puisque c'est pas du tout comme ça qu'on tient une épée, par exemple, et du coup, ses bras, on dirait des bâtons en L. Donc là aussi, je vais montrer comment garder le même idée de position, en cassant un petit peu la symétrie pour avoir quelque chose de plus intéressant. Donc voilà, on va arriver au deuxième temps, on va parler de l'anatomie du personnage. Alors là aussi, première chose que je constate 7 ans après l'avoir dessiné, c'est qu'on a l'impression que mon personnage est tiré comme une asperge, verticalement, et que d'un côté, quand on regarde le visage, on a l'impression qu'on la voit d'en bas, qu'elle est plus haute que nous ou plus grande, mais de l'autre, il y a plein de points où ça suit pas. Donc si on commence par le visage, par exemple, on voit que son nez est clairement vu d'en bas. On voit clairement le bas du nez et les narines. On voit aussi le bas de la bouche. Et le reste, ça suit pas. Donc si on regarde le nez, on va dire que le nez, on veut qu'il reste là. Qu'est-ce qu'on devrait faire ? Alors, si on voit un personnage comme ça, de face, qu'est-ce qu'on constate niveau anatomie, mais dans une anatomie super simplifiée comme ici, c'est que le nez arrive au niveau du bas des oreilles, les yeux arrivent au niveau du haut des oreilles. Quand je dis le haut des oreilles, je parle de l'attache des oreilles au niveau du crâne, pas du haut ici, je parle bien du haut là. Et au niveau de la bouche, si vous dessinez une ligne droite ici, vous arrivez en fait au niveau de la bouche, ça arrive au niveau du milieu des yeux. Ça c'est vraiment anatomie de base. Si on fait un personnage qui est vu d'en bas, qu'est-ce qu'on constate ? C'est qu'il faut faire des courbes comme ça pour pouvoir voir la position des oreilles par rapport au reste du visage. Donc on voit que les oreilles paraissent beaucoup plus basses que la position centrale, la vue de face. Évidemment, si on voyait le personnage d'en haut, vous aurez l'effet inverse, les courbes seront dans l'autre sens et vous aurez les oreilles qui paraîtront plus hautes. Et au niveau de la bouche aussi, ça désigne l'endroit, comme ici le point là, c'est l'endroit où le cou commence. Ça c'est aussi généralement une erreur qu'on voit, c'est que les gens font un cou très très fin, mais en fait le cou il démarre ici. Donc quand vous descendez la ligne, donc la ligne de la bouche qui rejoint en fait
le bas en dessous des oreilles, c'est là où le cou commence. Donc ici, si on prend ce principe-là, si on dessine des courbes vers le bas, comme assez bien courbées, puisqu'on voit bien le bas du nez, les oreilles devraient arriver beaucoup plus basses. Et surtout les yeux devraient arriver beaucoup plus bas aussi. On va avoir le triangle ici. Là au niveau de la bouche, bon, elle était plus ou moins bonne. Et là ici, on devrait voir aussi un peu le bas du menton, comme on voit le bas du nez. Alors au niveau du coude, il démarre bien, plus ou moins au bon endroit, mais il est beaucoup trop droit. Donc en fait, le cou, vous avez la nuque ici, puis vous avez les omoplates et les épaules. Ça, c'est aussi une erreur qu'on voit souvent, c'est que les gens font des coups en L, comme ça, un peu c'est tout droit, alors que dans la réalité, vous avez toujours cette courbe ici. C'est pas du tout, c'est plus un T ici qu'un L. Mais voilà, ici vous avez des os et des muscles. Alors évidemment, plus une personne est musclée, plus ici ce sera marqué, mais ça ne veut pas dire qu'une personne non musclée ne va pas en avoir du tout. Ou alors c'est qu'elle est vraiment la peau sur les os. Et encore, on verrait en fait, parce qu'ici il y a des os. Donc voilà, au niveau de la correction du visage, donc déjà on voit le premier problème, c'est que j'ai pas du tout respecté. J'ai voulu faire une position où le personnage paraît plus haut, mais je ne l'ai pas du tout respecté tout du long. Et pareil au niveau du crâne, le crâne part beaucoup trop haut, puisque vu qu'on est d'en bas, en fait, là on voit le haut du crâne qu'on ne devrait pas voir. Donc voilà, déjà on commence là avec le personnage. Autre souci, ici au niveau de l'armure, si je fais de haut en bas, c'est que de nouveau cette position qu'on voit, le personnage est vu d'en bas, on ne le voit pas du tout dans l'armure. Donc en fait ici on devrait voir le bas de chaque pièce. Or ici par exemple ici la courbe est plus ou moins bonne, ici elle n'est pas du tout. Donc tout devrait être aligné de la même manière. Et si par exemple je décide que l'épée je veux qu'on la voit droite, si c'est vraiment une ligne horizontale, mais tout le reste doit être courbé au fur et à mesure. Et évidemment, une fois qu'on arrive à la ligne droite, on arrive dans l'autre sens. Donc c'est vraiment la perspective de base en courbe. Au niveau des bras, comme je disais, on dirait 2 bâtons en L. Il y a 0 muscle, il y a 0 os, il n'y a pas d'os là-dedans. Et sa position est assez étrange parce que c'est assez près du corps et ça ne correspond pas. Ici c'est très droit, mais en même temps là c'est très près du corps. Donc c'est assez spécial. Je l'affirme moi-même. Je sais que c'est moi qui ai dessiné, mais je confirme que c'est un peu spécial. Donc en fait ici on devrait donner beaucoup plus. Le personnage, il prend de la place. Elle est sûre d'elle, elle tient l'épée bien arrière, bien droite. Donc, les bras devraient être plus en arrière et les coudes plus haut. Alors, ce que je constate aussi, c'est que les avant-bras sont beaucoup trop longs. Avec ici, cette partie-ci, c'est beaucoup trop long. Le coude arrive trop bas. Alors, comment est-ce qu'on calcule ça? On se fie à la taille. Alors, la taille, attention, donc si on prend, on va dire que si je devine l'anatomie du personnage qui est plus ou moins comme ça, l'entrejambe qui doit se trouver par là, plus ou moins. La taille, c'est pas ça. C'est pas votre jeans taille basse. C'est pas ça que j'appelle la taille. La vraie taille, c'est ici. D'un point de vue anatomie, c'est là où on parle de taille. Aujourd'hui, en couture, on parle de taille haute, mais anatomiquement, votre taille, elle se trouve là. Voilà. Alors pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, le coude, c'est pratique, arrive plus ou moins, si je prends votre coude, arrive en fait plus ou moins au niveau de la taille, un tout petit peu plus haut.
Après, ça dépend aussi d'une personne à l'autre. Et donc, ça fait un bon repère. Donc, si par exemple, vous savez pas très bien où placer la pliure et le coude du bras, vous vous basez sur la taille. Ici, vous avez l'épaule. Et en fait, vous faites une courbe. Vous dites, OK, la pliure du bras, elle se trouve là, avec le coude, le muscle, et ainsi de suite. Donc, si je dessine ça un petit peu mieux, que ce soit un petit peu plus visible. Donc, ici, oui, rajouter un petit peu plus de muscle, aussi un petit peu plus de tissu. Je vais aussi en parler de l'importance de donner un peu plus de relief au personnage au niveau des vêtements et tout ça. Je vais en parler juste après. Donc on arrive déjà à un bras qui est beaucoup plus affirmé, qui est beaucoup plus vers l'extérieur, avec un coude qui est plus haut. Il est déjà plus intéressant que cette espèce de bras en L collé le long du corps. Alors aussi, ça c'est plus un point de vue réalisme de position. On ne tient jamais une épée comme ça. Alors là, dans ce cas-là, je vous conseille de faire ce que je fais, c'est-à-dire vous tapez sur Google personne en armure avec épée et vous regardez comment on tient une épée. C'est pas comme ça. Généralement, une épée se tient une main par-dessus l'autre. Il y a sans doute une théorie sur quelle main va en dessous, quelle main va au-dessus. Je pense que ça doit être selon si la personne est droitière ou gauchère. Après, vous décidez un peu selon votre personnage. Mais donc, du coup, ça fait que on n'a plus cette symétrie parfaite de position parce que les mains ne sont pas positionnées de la même manière. Donc ça veut dire que du coup, voilà, on arrive, je suis un peu coincée par là, je suis coincée par ma palme, c'est là où qu'il faudrait. Voilà, là je me dis il faut plus d'espace. On arrive ici et on arrive plus ou moins comme ça. Donc voilà, et là on arrive à quelque chose qui est un peu plus intéressant parce qu'on a une position qui reste symétrique, un personnage qui reste symétrique, mais parce que elle doit poser ses mains de façon non symétrique, l'une au-dessus de l'autre et pas l'une devant l'autre, ses bras ne sont plus symétriques et ça crée quelque chose de plus intéressant au final dans la position du personnage, moins banal. Ça c'est quelque chose auquel il faut aussi penser, c'est que même si vous voulez faire un personnage badass, central, qui prend bien l'espace et qui a une position affirmée et symétrique, ça ne veut pas dire que votre symétrie doit être complètement parfaite. Ça peut être une asymétrie au niveau de la tenue, ça peut être une asymétrie au niveau de la pose, même légère. Voilà du coup pour l'anatomie. Bon là ici on voit pas grand chose donc je vais pas vraiment détailler le bassin, je vais plus en parler dans ma correction. Si je parle un peu maintenant du réalisme de la tenue, parce qu'ici on parle d'une armure en métal. Je vais passer tout mon gribouillis ici, hop. Alors il y a quand même plusieurs choses que je vois dans le problème avec cette armure, c'est que déjà ça c'est censé être du métal. C'est absolument impossible qu'elle passe sa tête par là. Alors oui, ça existait des armures avec des cols comme ça de métal pour protéger la nuque, mais c'était beaucoup plus large puisqu'il fallait que la tête passe, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose que je vais corriger juste après dans ma correction. Autre souci de l'armure, c'est qu'elle manque de volume sur tous les points de vue, à tous les points de vue. Au niveau du tissu qui est très fin, des épaulettes qui sont très fines, on ne sent pas vraiment le volume. La plaque centrale qui est très près du corps, je vais en parler dans un instant. Les gantelets de cuir, on voit pas tellement la différence entre la peau et le volume du cuir. Et aussi d'un point de vue pratique, il n'y a pas tellement de sens que la peau soit nue ici. D'un point de vue protection, on n'a pas beaucoup de chance. Je sais pourquoi j'ai fait ça à l'époque, je vais en parler, mais c'est plus d'un point de vue couleur. Parce que cette image est juste trop bleue, donc j'ai voulu rajouter quelque chose qui n'est pas bleu ici, c'est pour ça que j'ai fait la peau nue. Je vais montrer des exemples dans la deuxième partie, la partie couleur, comment résoudre ce problème, tout en restant un tout petit peu logique d'un point de vue tenue et réalisme de la tenue. Alors au niveau
de la poitrine parce que je sens que les gens voilà, vous allez vous poser la question, hein, est-ce que ici j'ai marqué les seins. Aujourd'hui, je ne trouve pas ça une bonne idée du tout, d'un point de vue purement réaliste. Mais, après, si vous avez envie de faire des booby armor, vous en faites ce que vous voulez, je n'ai rien dit. Mais pour expliquer un peu en 2 mots une armure, on regarde un personnage de profil, c'est que votre armure ne sera jamais une plaque comme ça le long du corps, même pour un homme. Déjà, vous allez avoir un bon stock de tissu bien costaud, bien protecteur ici, pour bien rembourrer le corps. Et en fait, votre armure, elle va être là, généralement en position bombée, elle va jamais être droite. Généralement, soit elle est comme ça, soit elle est plus basse, le pliure est plus basse ici, soit c'est vraiment un rond, je veux dire, pas arqué. Et voilà, vous allez avoir votre armure ici. Pourquoi ? Parce que là, il va y avoir du vide. Vous n'allez jamais avoir une armure de métal qui va être complètement près du corps, même près du tissu. Pourquoi ça fonctionne comme une voiture ? En fait, c'est le principe que si votre plaque de métal prend un coup parce que vous avez un coup de hache, parce que c'était violent les gens à l'époque, hein, vous avez un coup de hache ici, ben votre tissu il est là, donc vous le touchez à peine, et votre peau elle est là. Donc au pire, avec le renfoncement, vous aurez un bleu. Alors que si vous avez votre peau qui est juste en dessous du métal, vous avez mal, soyons. Donc c'est pour ça que ça n'a pas tellement de sens qu'une armure soit différente entre un homme et une femme, parce que même si vous imaginez qu'il y a des seins là en dessous, bah il faut les protéger quand même, c'est ça. Hein. Donc vous allez avoir une couche de tissu qui va déjà diminuer la différence de volume ici, et puis vous allez avoir de toute façon le volume de l'armure qui va prendre le choc. Si jamais vous avez une armure qui est comme ça, ce qui va se passer, c'est que si vous avez un coup d'épée, enfin une épée cette fois-ci, une superbe épée, si vous avez un coup d'épée là, en fait elle va glisser et taper là, avec le choc. Soit. Donc c'est pour ça qu'on faisait vraiment des armures courbées et sans renfoncement comme ça, parce que sinon ça attirait tous les coups. Voilà en 2 secondes l'anatomie d'une armure. Alors il y a des... J'ai simplifié très très fort, il y a des vidéos qui expliquent ça beaucoup mieux que moi. Si vous avez envie, vous pouvez aller regarder. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. On reste dans un univers fantasy. Si vous avez envie de marquer les seins, vous marquez les seins. Et si vous allez voir que dans ma correction, je ne vais pas le faire. Voilà, mais c'est très personnel. Voilà, on a fait le tour pour la correction du dessin d'un point de vue composition et anatomie. On va voir un peu les corrections que j'ai proposées. Donc si vous voyez par exemple ici ma correction que j'ai redessinée par-dessus, donc j'ai pris plus d'espace sur les côtés, je vais encore en rajouter par après, et on voit que même si j'ai corrigé directement par-dessus, il y avait déjà une grande différence qui se marque. Alors ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai plus détaillé un côté que de l'autre, tout simplement parce que ça reste un personnage qui est très symétrique. Donc j'ai fait une symétrie et puis j'ai adapté par après. Ça c'est quelque chose, il ne faut pas s'empêcher d'utiliser ce genre d'astuce parce que ça vous simplifie la vie, ça vous permet d'aller plus vite. Voilà, donc si vous avez un personnage qui est en partie en symétrie, vous dessinez la moitié, vous faites une symétrie et puis vous adaptez. Alors je vous déconseille de faire une symétrie parfaite au final. Pourquoi ? Parce qu'un corps humain n'est jamais symétrique. Même un visage, ça paraît symétrique, ça ne l'est pas. Et donc, si vous dessinez un personnage qui est parfaitement symétrique à tous les points de vue, ça va donner une impression de pas réaliste, de quelque chose qui est off. C'est d'ailleurs un peu souvent le cas quand on voit les jeux vidéo très réalistes, et Final Fantasy et compagnie. Il y a toujours un petit côté, c'est réaliste, en même temps ça l'est pas. Principalement parce que ces personnages sont parfaitement symétriques. Ils sont trop parfaits en fait, tout simplement. Donc si vous voulez éviter ce petit côté, il y a quelque chose qui va pas dans ce personnage, je sais pas quoi, évitez la symétrie parfaite, surtout dans les visages, parce que c'est très visible. Donc utilisez la symétrie dans un premier temps, pour vous simplifier la vie,
Et après, vous repassez par-dessus et vous rajoutez des petites différences, un œil un petit peu plus grand que l'autre, ou un petit peu plus décalé, une différence dans la tenue, et ainsi de suite. Donc ici, on a la deuxième partie que j'ai redessinée. Ici, oups. Et si j'enlève, si je mets le masque, hop, on arrive. Donc voilà, ici, on voit au niveau des épaules. En fait, j'avais fait l'épaule pas assez large sur la droite. Et après, il faut encore que je dessine du coup le bras qui est différent, qui n'est pas en symétrie, mais comme ça, ma base est symétrique, mes oreilles sont alignées, et ainsi de suite. Et on en arrive à mon dernier croquis, où on voit que si je reprends la pose en dessous, on voit que ça reste très proche au niveau de la position, mais que le personnage est beaucoup moins étiré comme ça à la verticale. Il prend plus d'espace au niveau de la largeur, il est mieux posé dans l'image, le personnage paraît plus sûr d'elle. Alors, ce que j'ai fait aussi d'un point de vue correction, qui n'était pas forcément des erreurs dans le premier dessin, mais qui pouvaient être améliorées, c'est que par exemple, si on prend ici ma première version, c'est que par exemple ici, tout se fond. Les cheveux se fondent avec l'armure. Ici, on voit rien du tout. Tout se fond. Parce qu'il y a la cape derrière, c'est foncé sur foncé sur foncé. Donc on a du mal à voir l'espace ici, qui est très grand et qui est pourtant quasiment invisible, puisque c'est foncé sur foncé. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire ici, c'est par exemple beaucoup plus découper les cheveux de l'armure, ce que j'ai encore accentué dans la couleur par après. Pensez que un personnage va pouvoir être lu facilement aussi en silhouette, et donc plutôt qu'avoir les cheveux qui se fondent comme ça complètement dans l'armure, on ne comprend pas trop ce que c'est, ici c'est déjà plus séparé. Par contre, à l'inverse, ici on n'a plus que des toutes petites découpes pour voir le fond, alors qu'avant c'était beaucoup plus grand comme on a vu. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, d'un point de vue réalisme, une armure c'est épais. Donc même si la jeune fille en dessous n'est pas si musclée que ça, et ben avec l'épaisseur du tissu plus l'épaisseur à l'armure, vous avez assez peu de volume, et pourtant elle écarte plus les bras qu'avant, mais vous avez moins de volume ici, parce que vous avez vraiment le tissu qui prend l'espace. Et comme j'en parlais aussi d'un point de vue plus anatomie de l'armure, là vous voyez ici, on voit les épaulettes, elles sont plus larges, on voit bien le dessous, comme j'avais dit, hein, si vous voyez le dessous là, vous devriez voir le dessous partout. Les gantelets, j'ai choisi de faire des gantelets en métal plutôt qu'en cuir, parce que je crois que ça avait plus de sens en armure, avec des gants en cuir ici. Mais donc du coup, encore une fois, il faut un tissu protecteur en dessous, on ne met pas le métal comme ça directement sur la peau. Ici, vous avez les pièces d'attache, mais du coup, le tissu, le tissu déborde. Ici aussi, vous avez le tissu qui ressort, qui montre en fait bien l'épaisseur des couches, tout simplement. Et vous avez ici, au niveau du cou, donc comme je disais, bon, au niveau de l'anatomie du cou, en fait, ces omoplates, elles sont complètement cachées sous l'armure, on les devine à peine, mais là, vous avez un col de métal beaucoup mieux marqué, qui permet de passer la tête, et vous avez un col de tissu qui protège son cou, parce qu'encore une fois, on ne met pas le métal directement sur le tissu, sur la peau, parce que ça nous blesserait, tout simplement, ce serait très désagréable. Donc il y a toujours une bonne quantité de tissu qui protège par-dessous. Voilà pour cette première correction. N'hésitez pas à m'envoyer vos sketchs et vos dessins dans le lien ci-dessous sur YouTube ou via mon Tipeee. Je vous dis à dans 2 semaines pour la deuxième partie qui parlera de la colorisation. Ciao!